la semaine prochaine dans un si grand soleil. Un nouveau témoin dans l'entourage de Bérénice permet à Cécile d'être innocentée. Pendant ce temps, Claire fait une macabre découverte, et Julien est pris dans les filets de son aide domestique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Innocentée, Cécile rejette Yannick. Un nouveau témoin fait son apparition dans l'affaire qui incrimine Cécile de tentative de meurtre sur Bérénice Paré. Interrogé par Manu et Alex, il révèle être le complice des jeux de rôle organisés par Bérénice avec Yannick. Le soir de son agression, elle lui avait demandé de lui apporter un couteau et de se cacher dans sa villa en attendant ses instructions. Lorsqu'il a entendu le coup de feu et découvert Bérénice en sang, celle-ci lui demande de s'enfuir en emportant le couteau. Une opportunité en or pour Guillaume, l'avocat de Bérénice, qui met tout sur le dos de son complice en l'accusant de tentative de meurtre sous le coup de la jalousie. Relâchée, Cécile retourne dans les bras d'Alain et lui demande pardon. Elle repousse sèchement Yannick lorsque celui-ci lui présente ses excuses. Leur histoire est terminée. Bérénice avoue enfin à Yannick que tout n'était qu'un jeu pour elle. Claire témoin d'un drame et alors qu'elle fait son jogging sur la plage, Claire fait une découverte lugubre, le corps d'une femme noire d'une vingtaine d'années, échouée au bord de l'eau. Manu et Becker ont à peine le temps d'arriver sur place que deux autres corps sont découverts dans les environs. En enquêtant avec le service des douanes, ils découvrent que ces femmes étaient des migrantes en provenance de Libye, qui tentaient de passer la frontière le long de la côte espagnole à bord d'un cargo. Était-ce un accident? En poussant leurs recherches, Manu et Becker mettent le doigt sur un réseau de prostitution. Côté vie privée, Becker match avec le docteur Lewis sur une application de rencontre. Ils se découvrent une grande complicité lors de leur premier rendez-vous. Hakim sombre dans l'addiction, toujours accro au cachet pour pallier ses crises de paranoïa. Hakim commence à inquiéter ses proches par son comportement. Lorsqu'il est admis à l'hôpital suite à une rixe dans la rue, Janet détecte le produit dans ses analyses et alerte sa famille. Elle conseille au jeune homme de consulter un psychologue pour s'en sortir, mais il persiste à refuser. Mais il dérape en devenant agressif envers Lucie lorsque celle-ci tente de lui prendre ses cachets. Il lui promet de s'en sortir, et accepte d'entrer en cure de désintoxication. Mais le lendemain, Afida alerte Lucille, il ne cesse pas présenter au centre. Hakim a fugué. Julien dragué par sa femme de ménage. Alors qu'Alice continue ses déplacements professionnels, Julien sollicite une aide domestique supplémentaire auprès de sa femme de ménage, Emilia. Celle-ci travaille également pour sa mère. Mais devant la proposition de Julien, lui promet de trouver une solution. Elle ment à Elisabeth en prétextant que son père est malade et elle doit lui rendre visite en Espagne, afin de pouvoir aider Julien avec les enfants et la préparation des repas. Mais bien vite, Manon comprend que l'employé de maison est attiré par Julien, et met tout en œuvre pour le séduire. Pendant ce temps, chez Elle Cosmétiques, Gary s'alarme en voyant son patron s'absenter de plus en plus souvent, et se met à le soupçonner d'avoir une maîtresse. Eve n'arrive pas à oublier Brune et renoue avec Virgile, pour qui elle a toujours beaucoup d'affection. Mais alors qu'ils passent un moment agréable ensemble, Eve se fige lorsque Virgile a un geste d'affection envers elle.
Elle révèle à demi-mot à Monique qu'elle a eu une relation passionnelle avec un homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Elle ne parvient pas à donner une seconde chance au couple qu'elle formait avec Virgile pour cette raison. Blessé, le patron de la Paillote préfère couper les ponts avec elle. The man I love just had